Well, in the 5 years that I've been working here, I never saw tracks before in the woods. And this year, with all the snow, there's hundreds of footprints coming through. Nous avons un accord du pays sûr. Cet accord, on peut les renvoyer aux États-Unis. People in our country illegally can self-deport the easy way, or they can get deported the hard way, and that's not pleasant. But if they do not avail themselves of this opportunity, then they will be found, they will be deported, and they will never be admitted again to the United States. Alex Lavoie pour Rebel News, en reportage depuis la frontière canado-américaine au Québec, près de l'endroit où se trouvait autrefois le chemin Roxham. En 2017, sous la première présidence de Trump, des milliers de demandeurs d'asile ont fui vers le nord, craignant d'être expulsés. Trudeau a alors lancé un message d'ouverture à venir immigrer ici au Canada. Et beaucoup ont traversé de façon irrégulière, pour ne pas dire illégale, ce qui a déclenché d'importants débats. Avançons jusqu'en 2023. Le chemin Roxham est fermé. Le Canada et les États-Unis ont élargi l'entente sur les tiers pays sûrs à l'ensemble de la frontière, fermant ainsi une échappatoire. Désormais, les demandeurs d'asile doivent présenter leur demande dans le premier pays sûr où ils arrivent. Donc, ceux venant des États-Unis devraient être refoulés. Mais s'ils ne sont pas interceptés dans les 14 jours où ils traversent au pays, ils peuvent quand même déposer une demande d'asile au Canada, échappant ainsi à l'entente sur les tiers pays sûrs. Des organisations criminelles en profitent pour faire passer des gens clandestinement, les cachant pendant 14 jours, et parfois avec de la drogue ou des armes, en exploitant les failles du système. C'est un problème qui prend de l'ampleur ici au Canada. Aujourd'hui, je me trouve au poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle. Une nouvelle vague arrive depuis les États-Unis. Pourquoi? Trump est de retour, promettant d'expulser des millions de personnes. Le 7 avril dernier, la Cour suprême a levé un moratoire sur les expulsions. Il impose maintenant des amendes de 998 $ par jour, rétroactives sur 5 ans, et prévoit des saisies de biens des gens qui ne se complaient pas à l'expulsion. Well, this is a time of war because Biden allowed millions of people, many of them criminals, many of them at the highest level. They emptied jails out. Other nations emptied their jails into the United States. It's an invasion. And these are criminals, many, many criminals. Murderers, drug dealers at the highest level, drug lords. Il va aussi révoquer le statut de protection temporaire de 530 000 migrants, dont 200 000 Haïtiens, le 24 avril prochain. De plus en plus de personnes, surtout des Haïtiens, tentent leur chance aux postes d'entrée légaux comme celui-ci. Mais combien franchissent encore la frontière sans être détectés? Il y a des migrants haïtiens en ce moment qui fuient les États-Unis pour rentrer au Canada de façon irrégulière parce qu'ils fuient Donald Trump. Est-ce qu'on doit les renvoyer ou les accueillir? Premièrement, je reconnais la forte accroissement des demandeurs d'asile qui viennent des États-Unis. Nous avons un accord du pays sûr, en effet, avec les États-Unis. Et c'est dans cet accord, on peut les renvoyer aux États-Unis. Selon moi, ça c'est approprié, ça reste approprié. Contrairement à ce que M. Trudeau disait, lui disait, venez les accueillir, vous êtes prêts à vous... Oui, la situation aux États-Unis a bien changé. Parce qu'il existe maintenant la possibilité d'une vague des demandeurs d'asile. Et il faut travailler, il faut que le Canada et les États-Unis travaillent dans une plus étroite collaboration afin de gérer cette situation. C'est pas acceptable que les États-Unis nous donnent tout leur
leur demandeurs d'asile, en effet. Alors, la situation a bien changé maintenant. OK? Merci. Le Canada respectera-t-il l'accord sur les tiers pays sûrs et renverra-t-il ces personnes ou invoqueront-ils des exemptions comme les motifs humanitaires pour en laisser entrer certains? Rien n'est clair pour l'instant. Ottawa construit des refuges d'urgence et Mark Carney a annoncé 25 milliards de dollars pour du logement modulaire rapide, sans intention de réduire les seuils d'émigration. We're looking to double the rate of home building, as you would have seen, through new technologies in part and Canadian innovation in modular housing, mass timber, etc. That's actually, it's better for people who buy the homes. Their homes cost less. They're cheaper to run. It's also much lower emission. Est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle vague migratoire? La SFC a publié une liste de critères à remplir pour les demandeurs d'asile. Mais cela semble bancal puisque pourquoi donner les détails à l'avance? L'an dernier, le gouvernement a lancé un appel d'offres pour préparer un éventuel afflux à la frontière. Le contrat débute le 1er mai prochain. Mais il paraît que l'hôtel de Saint-Bernard-de-Lacolle, qui a déjà accueilli des migrants auparavant, a soumis sa candidature. J'ai contacté RFP Canada afin d'en savoir plus. Ils m'ont confirmé que le groupe IGL Inc. avait obtenu le contrat. Ce groupe est propriétaire de l'hôtel Le Saint-Bernard, situé à la frontière, le même bâtiment qui avait obtenu le contrat similaire en 2018. De plus, un employé m'a confirmé que des travaux d'agrandissement étaient en cours et que du personnel supplémentaire était actuellement recherché. Tout le monde se concentre sur les postes frontaliers officiels, mais le vrai chaos pourrait bien se passer ailleurs, sur le terrain, entre les postes frontaliers. Des personnes rencontrées aujourd'hui nous ont dit que les traversées illégales augmentent. Et voici l'un des témoignages que j'ai réussi à recueillir. Well, there's a lot of traffic coming across, footprints through the snow. This is no man's land at the border. The border is just 800 feet away from us here, and it goes for 3,000 feet behind this farm. And so there's a lot of footprints in the snow this year, and we had a lot of snow. We had 4 and 5 feet of snow in the woods, and people were coming through there. There's tracks all over coming to get on the road that was snow-plowed. I've never saw tracks before like this, and I've been working here for 5 years now, and 4 years in the woods cutting logs. I logged off 400 acres here. My son saw scattered a group running down the road trying to get away from him. They were scared. They thought they were being caught. So that was pretty disturbing. We found a bag of clothes, children's clothes, some boots and slacks and sweaters and toys and pillows. Just the beginning of the week, there was 14 police vehicles on this road, and the helicopters were going over, 2 of them, plus the one that patrols the border all the time. We see him every day, and sometimes twice a day. He patrols the border, and he's been doing that for years. A lot of action over there, and seriously, we're trying to find something. Mm-hmm. I don't know if it was the people that were bringing them here, the migrants, or picking them up, or if it was the migrants themselves that were coming across. But they have cameras all over the place, and it's impossible to get away with anything. People in our country illegally can self-deport the easy way, or they can get deported the hard way, and that's not pleasant. The Biden administration exploited the CBP-1 app to allow more than 1 million aliens to illegally enter the United States. Now my administration is launching the CBP Home app to give people in our country illegally an easy way to leave now and self-deport voluntarily. If they do, they could potentially have the opportunity to return legally at some point in the future. But if they do not avail themselves of this opportunity, then they will be found, they will be deported,
and they will never be admitted again to the United States. Especially with the arrival of Trump in power, did you see a changing, maybe more track, more people, more action happening over here? Well, in the 5 years that I've been working here, there never saw tracks before in the woods. And this year, with all the snow, there's hundreds of footprints coming through in the thick, heavy snow and underbrush. It's hard traveling through here, and but there's a lot of people. So since February or so, I'm quite amazed at the amount of traffic that's taken place. Do you think we have enough security, border patrol, like RCMP, police, enough effective for stopping what is going on? I don't know what else they can do. They have police stay on this road quite often all night long, and all the other roads they have RCMP and police watching them. That's most of the time when people are coming across the borders, not very often in the daytime. It would be a big safety factor to stop them from coming through, or to at least be there when they're coming through for their safety's sake, because they're suffering terribly, those people. Some of them have no boots or shoes coming through the snow. You don't last long like that. 10 or 15 minutes and you're out of power. We've heard of some rescues that had taken place just like that. And it was just in the nick of time. And there was only a few miles from here. I feel really bad for the people themselves, you know. I have never met any bad ones, but we hear lots of news and lots of stories of big groups that come through. And we hear that firsthand, not from the news, but we hear that from people who are living in their different areas in the bigger cities like Montreal and Toronto. We just heard on Monday that there was 600 people that came across in Saint-Bernard-de-Lacolle, Hemingford area on the Roxham Road, where they used to accept people all the time. That area was closed off last year now, but there was 600 that came through that area in just a few weeks ago. Who actually told you this? The RCMP. And did they say anything else? No, but I was in the area visiting some people for the wood material that we're selling. They see action every day, all day long and all night long. On the Roxham Road. They live right on the Roxham, just about 300 feet from the end. And so they say they see a lot of action happening all the time. Suite aux allégations de cet homme, j'ai contacté la GRC afin d'obtenir plus d'informations. Je leur ai demandé s'il y avait eu plusieurs centaines de personnes ayant traversé au chemin Roxham au cours des dernières semaines. Ils m'ont répondu qu'ils ne pouvaient pas partager le nombre d'interceptions à la frontière, mais qu'aucune augmentation significative n'avait été observée sur l'ensemble du territoire frontalier. Curieusement, concernant la deuxième allégation, soit une opération policière au chemin de la montée Clinton, ils m'ont indiqué que 9 personnes avaient été arrêtées pour entrée illégale, ainsi que 2 citoyens canadiens qui attendaient les migrants dans leur véhicule. Ils ont donc été en mesure de dévoiler le nombre d'interceptions dans ce cas, mais pas pour la situation au chemin Roxham. Je vous laisse tirer vos propres conclusions pour l'instant, sachant que l'accès à l'information pourrait prendre plusieurs mois. N'oubliez pas que le système actuel est en train de s'effondrer. Nous ne pouvons pas prendre plus de personnes à la charge et surtout, nous devons faire savoir aux dirigeants qu'il faut arrêter l'immigration massive. Si vous êtes en accord, allez sur netzeroimmigration.com. Sur ce site web, nous avons une pétition. Vous pouvez la signer pour faire entendre votre voix. Et en même temps, si vous désirez, vous pouvez contribuer à notre journalisme en donnant ce que vous pouvez. Merci en avance.